Écrire pour le plaisir, c'est magnifique. Pouvoir regarder une muse dans un atelier d'artiste, pouvoir la peindre, pouvoir regarder son gars, eh oui, admirer son regard, plonger dans ses yeux et puis savourer sa poitrine, faire l'amour avec une femme qu'on aime, avec tendresse et délicatesse, pouvoir être avec la femme élue de son cœur, être avec sa Juliette, sa Clémence, son Hortense ou sa Margot, pouvoir savourer un instant extraordinaire, passer un moment sous la couette, pouvoir se câliner. C'est incroyable l'amour quand on a la chance de rencontrer une muse singulière avec un regard extraordinaire, quand cette femme est une femme magicienne des douceurs, une femme qui vous aime, une femme qui vous offre toute sa poésie, quand elle court et qu'elle cavale pour sauter dans vos bras, quand elle est là pour vous aider, quand elle est là pour se projeter dans l'avenir et faire des projets avec vous, quand elle vous dit « Oh, toi, mon Cyrano, je vais te faire des enfants et on aura des pitchounes extraordinaires, nous pourrons aller à la crèche, admirer nos enfants, admirer nos bébés et nous allons pouvoir faire l'amour le matin, le dimanche, le samedi, le lundi, le mercredi et nous vivrons dans une péniche en admirant la tour Eiffel. La vie est belle, parfois la vie est extraordinaire, la vie est un moment magique, la vie c'est la poésie, il faut être heureux, il faut se faire plaisir, il ne faut pas avoir peur de tomber amoureux d'une femme extraordinaire, il faut lui offrir des roses, du chocolat, lui offrir toute sa vie, toute sa passion, il faut se lancer dans des projets et se challenger. Si vous avez une dépression, alors allez dans une chocolaterie, achetez-vous des bons chocolats. Si vous avez une dépression, achetez-vous une bonne confiture à l'abricot ou alors faites-vous un clafoutis à la cerise ou un clafoutis, une bonne tarte poire chocolat et savourez une bonne glace à la vanille, une poire belle Hélène. Si vous avez une dépression, prenez-vous un bon bain. Mais malheureusement, si vous avez une dépression et que vous êtes dans la rue, alors là, forcément, si vous n'avez plus d'emploi parce que les robots vous ont piqué votre emploi, vous allez vous retrouver dans la misère, vous allez vous retrouver avec un chagrin, vous allez vous retrouver dans la précarité, à devoir vivre dans votre bagnole. Et si vous n'avez pas de bagnole, vous allez devoir vivre sur le trottoir qui est trempé. La vie est parfois rude. C'est pourquoi il faut changer, il faut créer une société du partage, une société solidaire. N'abandonnons pas les gens dans la précarité. Il faut savoir qu'il y a des êtres humains qui ont un grand cœur sur cette terre. Faisons en sorte de créer une société agréable avec une bonne éducation. Faisons en sorte que les enfants qui ont 10 ans ne soient pas perdus avec leur téléphone à regarder des films porno pendant la récréation. Une femme psychologue, une psychiatre raconte qu'un enfant s'est fait agresser dans une école parce que malheureusement il est tombé sur un petit con qui a voulu reproduire ce qu'il avait vu sur internet. Alors il faut se méfier des prédateurs, il faut se méfier de la folie humaine, il faut faire en sorte de créer une société qui soit sage.